Une nation qui s'informe avec lucidité se gouverne avec responsabilité. Mesdames et messieurs, chers auditeurs fidèles, bonjour. En ce jeudi 19 février 2026, l'actualité sénégalaise s'écrit à l'encre dense des réformes, des drames, des tensions sociales, mais aussi de foi et d'espérance. Ouvrons ensemble cette revue de presse avec rigueur. C'est parti, Haïti Nudem. Parlons de religion et cohésion nationale, un double temps spirituel. D'emblée, plusieurs quotidiens, notamment Le Soleil, Scoop, Vox Populi et Le Témoin, mettent en lumière un fait rare. Le Ramadan et le Carême débutent simultanément. Son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, appelle à l'unité, à la solidarité et à l'élévation spirituelle. Le CNRA, relayé par Le Témoin, invite les médias à préserver la cohésion sociale. Dans un contexte de crispation politique et sociale, ce synchronisme religieux apparaît comme un symbole puissant, un mois de jeûne, mais aussi un mois de retenue, un temps de prière, mais aussi un temps de responsabilité collective. Cap maintenant sur le champ juridique, Le Soleil, L'Observateur, Les Échos, L'Indépendant et Les Quotidiens évoquent l'adoption en Conseil des ministres d'un projet de loi modifiant l'article 319 du Code pénal. Il est question d'une définition plus précise des actes contre nature, d'un alourdissement des peines, de la criminalisation de l'apologie et du financement. Les peines annoncées seraient comprises entre 5 ans et 10 ans, avec des amendes conséquentes. Le débat est vif, certains parlent d'un jalon vers la criminalisation renforcée, d'autres d'une réponse à des scandales récents. Le ton est grave, la société s'interroge. Transition naturelle vers le monde universitaire. Enquête Walf Quotidien, Le Dakarois, Point-Actu, Tribune et Sud Quotidien évoquent une mesure d'apaisement. Des leaders étudiants de l'ICAD ont été placés sous contrôle judiciaire. Un vent de décrispation certes, mais les fractures demeurent. L'affaire de l'étudiant Abdoulaye Ba continue de diviser. Certains rejettent la thèse accidentelle avancée par le parquet. Les députés critiquent la gestion sécuritaire. L'université devient ainsi le miroir des tensions nationales. Justice, responsabilité politique, quête de vérité. Autre onde de choc, le limogeage de Bassirou Kébé à la direction de la CNHLM, largement commenté par les Échos, Point-Actu, Les Quotidiens, Le Quotidien et Yor. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sort le sabre, selon certains titres. Rotation administrative ou sanctions politiques, le doute persiste. Bassirou Kébé, proche du Premier ministre Ousmane Sonko, réagit sobrement. C'est un non-événement, le combat continue. Dans les coulisses, les analyses fusent. L'acte est lu comme un signal fort envoyé aux directeurs généraux. Sur le front économique, Subatel note une baisse de 23,6% des importations en décembre 2025. Le Dakarois parle d'un ralentissement du commerce extérieur. Dakar Times évoque les pays les moins avancés et la transformation structurelle. Sud Quotidien s'intéresse à l'intelligence artificielle dans la gouvernance. En parallèle, le Sénégal prépare son offensive au Salon international de l'agriculture à Paris. L'économie oscille ainsi entre prudence conjoncturelle et ambition structurelle. À la RTS, le bras de fer social, la radio-télévision sénégalaise traverse une zone de turbulence. Le DG Pape Alé Niang est au cœur d'un conflit avec l'intersyndicale. Plainte, audition de délégués, menace d'incendie social selon Yor. L'UNSAS interpelle le sommet de l'État. La question dépasse l'institution, c'est celle du dialogue social et du respect des acquis. Hélas, l'actualité est aussi marquée par des tragédies. Le chavirement d'une vedette militaire, 3 marins retrouvés morts. Le meurtre atroce d'une fillette à Cajon. Le décès de l'adjointe au maire de Kaffrine après des violences politiques. La presse parle de barbarie, de violence, de fractures sociales. Ces faits divers interrogent notre conscience collective. Ils exigent justice, mais aussi introspection.
Enfin, terminons par le sport. Les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc seront jugés ce jeudi. La presse sportive Record, Point, Actu Sport, Rewmi Sport suit le dossier avec attention. Autre fait marquant, Habib Beye devient entraîneur de l'Olympique de Marseille. Une consécration pour l'ancien international sénégalais. Pendant ce temps, les Lions préparent leurs échéances internationales. Les matchs amicaux contre le Pérou et la Gambie serviront le baromètre avant les grandes compétitions. Enfin, mesdames et messieurs, ce jeudi 19 février 2026 relève un Sénégal à la croisée des chemins, spirituellement uni, politiquement agité, socialement fragile, mais résolument debout. Entre réformes juridiques, crise universitaire, drames humains et ambitions économiques, notre pays traverse une période exigeante. Que ce Ramadan et le carême conjoint soient plus qu'un symbole, qu'ils deviennent une pédagogie du pardon, du dialogue et de la responsabilité. Car au-delà des manchettes, c'est la maturité d'une nation qui s'écrit. Restons informés, restons lucides, restons unis. Bonne journée à toutes et à tous. Jaa ngeen jëf et bonne lecture.